Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Les effets du changement climatique sont là et vont s'accentuer. Nous sommes conscients aujourd'hui que malgré la mise en œuvre d'une politique ambitieuse de lutte contre le changement climatique, nous ne pouvons que stabiliser le phénomène et donc nous devons nous adapter aux conséquences du changement climatique. L'adaptation au changement climatique nécessitera des efforts financiers ambitieux dans de multiples domaines, parmi lesquels il me semble que les plus importants sont la santé, l'agriculture, la protection de l'eau, l'habitat et la migration des populations. Pour cela, notre politique de soutien à la recherche européenne devrait être orientée en priorité sur ces domaines. La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation au changement du climat devraient devenir des conditions obligatoires pour l'attribution des financements européens. C'est un problème mondial, il faut donc des réponses mondiales. L'Union européenne doit mettre tout en œuvre pour que soit bâtie, à l'échelle internationale, une politique d'adaptation au changement climatique. Cette politique doit tenir compte des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes lors de l'élaboration des plans tant sanitaires qu'agricoles. Cette politique doit s'appliquer en priorité aux pays les plus sensibles, c'est-à-dire aux pays les plus pauvres. Tout comme nous pouvons espérer profiter des fruits de notre recherche européenne, il faut en faire profiter les pays en voie de développement. Les transferts de technologies pourraient être opérés vers les pays tiers sans attendre nécessairement de contrepartie. Mais l'adaptation au climat ne se limite pas seulement au recours accru aux technologies. Il nécessite également de réfléchir à certaines pratiques héritées des générations précédentes. Pour être plus concrète, dans ma région, le sud-ouest de la France, les anciennes fermes sont orientées plein sud. La raison en est que les habitants avaient perçu que l'orientation de la maison les protégeait des vents d'est et d'ouest, leur apportait la luminosité et surtout la chaleur l'hiver et la fraîcheur l'été grâce à l'ombre des arbres. C'étaient des maisons bioclimatiques. Aujourd'hui, ces pratiques sont négligées et pourtant d'une grande simplicité. Retrouvons ces gestes simples et sensés et continuons à encourager aussi la recherche sur l'amélioration de l'habitat. C'est en effet dans ce secteur qu'il convient de trouver des solutions pour éviter par exemple l'utilisation d'énergie pour la climatisation des maisons. Il convient de souligner l'importance de l'efficacité énergétique des bâtiments. Enfin, il nous reste à passer de la sensibilisation des citoyens à celui de l'éducation et de la formation. Il convient en effet que nous transmettions aux jeunes générations les gestes pertinents et réfléchis et bien sûr avant tout que notre génération les apprenne. Je termine en saluant le travail très bien, très beau de M. Sacconi.